Shiv! Hé, vieille sorcière! Montre-toi! Hé, vieille sorcière! Vous voilà enfin, je m'impatientais. Mais tu as complètement perdu la tête, toi! De quoi parles-tu, sorcière? C'est ça. Vous avez bien entendu. C'est moi, la sorcière! Reine de la nuit. Reine des ténèbres. Mais elle a perdu la tête! Attends! Tu vas voir! Si je le voulais vraiment, je pourrais vous écraser de mes propres mains. Mais avant de vous montrer mes vrais pouvoirs, on va s'amuser un peu. Maman! C'en est fini pour vous. Car maintenant, c'est mon tour. Et Girja, Au secours! et où vas-tu? Tu ne penses quand même pas à m'échapper? Maman! Maman, sors! Va-t'en! Ne reste pas ici! Va-t'en! Et Girja! Et Girja! Shiv! 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 Reka? Je t'ai eu! Vous êtes vieille, mais vous êtes très coriace. Ça ne va pas durer longtemps. Shiv!
qui vient de se passer? Pourquoi j'ai perdu mes pouvoirs? Ce n'était pas censé arriver, hein? Mais tu te prends pour qui? Bien fait pour toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, maman! Mais que faites-vous par terre? Oh! Kamal! Kamal! Qu'est-ce que j'ai fait? Mais arrête donc ton cinéma! Ça t'amuse vraiment de jouer avec la tête de tout le monde? Mais comment est-ce possible? Comment ça se fait que j'ai perdu tous mes pouvoirs? Tu n'as pas compris ce qui se passe? Elle a été possédée. La fille de Monsieur Tiwari a aussi été possédée. Mais non, ne sois pas stupide! La fille de Monsieur Tiwari est épileptique, mais Sunanda n'est pas épileptique. C'est une sorcière. Si elle était vraiment possédée, elle nous aurait tous tués un par un. Tout à l'heure, elle s'en est pris. Kagirja, Rika. Et moi également. Cet esprit ne déteste que nous trois. Hé, une minute. C'est vrai ça, grand-mère? Et pourquoi tout le monde est là? Sauf Ananya. Ananya! Mais où est passée ma fille? C'est bizarre. Où est-elle allée à cette heure-ci? Shiv! 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 Mais... Shiv! Shiv, réveille-toi! Shiv! Réveille-toi, allez! Shiv! Ouvre les yeux! Allez, réveille-toi, allez! Shiv, réveille-toi! Shiv! Shiv! Shiv, ouvre les yeux! Réveille-toi, je suis là! Shiv! Tout va bien maintenant! Tout va bien!
t'est rien passé de mal. Tu as gagné la bataille contre le mal. Écoute, notre amour est bien plus fort que les forces du mal qui sont en toi. Hein? Regarde, ton amour pour moi peut vaincre tous les obstacles. Anania, écoute. Oui, aujourd'hui, j'ai pu contrôler mes pouvoirs. Mais ça ne veut pas dire que la prochaine fois aussi, je vais pouvoir. J'ai pu les contrôler grâce à toi. Mais t'es aussi mon point faible, tu le sais. Une seule petite goutte de ton sang. Et le monstre qui sommeille en moi se réveille tout de suite. Après plusieurs années, j'ai enfin pu contrôler mes pouvoirs et je ne sais pas si la prochaine fois, je vais pouvoir y parvenir, Anania. Tu peux le faire. Tu y arriveras. Shiv, notre amour est plus fort que tout. Notre amour est notre plus grande force. Nous deux ensemble, nous allons vaincre cette malédiction qui est en toi. Je te le promets. Si jamais la vie veut que je perde la vie entre tes mains, alors j'accepterai quand même mon destin sans hésiter. Je ne veux plus jamais rester loin de toi. Nous allons nous battre ensemble, quoi qu'il arrive. Je t'aime. Marions-nous maintenant. Anania? 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 Anania, tu ne peux pas me laisser tomber, pas cette fois. Tu es mon seul et dernier espoir. Man a encore réussi à contrôler ses pouvoirs. Encore une fois. Mais tu es la seule personne qui soit capable de me rendre mes pouvoirs. Si tu m'abandonnes, c'en est fini pour moi. Anania! Alors là, je n'en crois pas mes yeux. Non seulement elle nous a fait un cinéma, mais en plus c'est une mauvaise mère. Elle n'a qu'une seule fille à surveiller et c'est tout. Mais elle n'en est même pas capable. Vous devriez lui donner une leçon. Cette femme se croit tout permis. Je vous avais bien dit qu'elle ne servait à rien, maman. Nous avons un autre plus grand problème. Où a bien pu aller Anania? Kamal, je m'inquiète beaucoup pour elle. S'il te plaît, va la chercher. Oui.
Cette fille est vraiment sans scrupules, hein? Regardez-moi ça. Ananya vole le futur mari de sa cousine. C'est sûrement sa mère qui l'encourage à le faire. Arrêtez! Vous salissez notre réputation. Comment osez-vous mettre les pieds dans cette maison? Pardon, grand-mère. Il faut que vous nous compreniez. J'ai essayé d'expliquer ça à tout le monde, mais personne ici n'a voulu m'écouter. Il n'y a qu'une seule personne ici qui a bien voulu comprendre, et c'est papa. Kamal? Quoi? Et ça m'a rendue très heureuse de savoir que j'avais en fait la bénédiction de papa. Merci, papa. Tu es le seul qui comprend mes souffrances et la seule personne qui veut mon bonheur. Tais-toi! Je n'ai rien à voir avec vos bêtises. Et je ne t'ai jamais autorisé à salir la réputation de notre famille! Hé! Je n'ai pas donné ma bénédiction. Heureusement que je lui ai fait prendre le médicament qui me donne le contrôle de son esprit. Maintenant, il est à ma merci. Je vais me faire un plaisir de détruire ce mariage. Ni vu ni connu. Tu n'appartiendras qu'à Man. Tu es une honte pour notre famille. Je vais à présent vous donner une bonne correction pour votre acte absolument dégoûtant. Ah! Cam... Mais qu'est-ce que tu fais? Ananya est toujours ta fille. Je suis d'accord que c'est inacceptable. Mais de là à la tuer... Je n'accepte pas ça. Maman! S'il te plaît, pose cette épée. Je t'en supplie. Incroyable! Ananya vole le mari de quelqu'un. Et sa mère, elle est de son côté. Donc apparemment, tout le monde se moque de Maketki. Donc qui va épouser ma fille, hein? Ta mère est déjà invivable. Et le fruit n'est pas tombé très loin de l'arbre. C'est vrai,
Qu'est-ce que tu pensais? Que tu pouvais juste entrer ici, main dans la main avec lui? Et puis, que nous allons vous recevoir les bras ouverts? Vous n'avez pas honte? Raoul, arrête! Mais laissez-moi! Ne le touche pas! Tu te prends pour qui pour le frapper, dis-moi? Tu n'as aucun droit de lever la main sur lui. Tu m'as bien entendu, mais je te préviens, s'il décide de riposter, tu ne vas pas facilement t'en remettre. Je m'appelle Anania. Et je ne reculerai devant rien. Par amour, si vous faites du mal à Shiv, je vous promets que je brûle cette maison. Et vous ne pouvez pas me mettre dehors. Parce que d'après notre loi, vous savez que j'ai autant le droit de rester dans cette maison que n'importe qui d'entre vous, c'est compris? Personne n'a le droit de nous chasser de cette maison. Bonjour, Shiv. J'écoute. Oui, Daima. Daima. Arrêtez! Arrêtez-moi ce mariage! Vous avez déjà créé assez de problèmes comme ça. Vous devriez partir pour de bon. Je t'aime. Marions-nous maintenant. Mais c'est une très bonne nouvelle. Tu devrais quand même être très prudent. Oui, je sais bien, Daima. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça se fait que j'ai pu contrôler mes pouvoirs ce jour-là. En plus, je ne sais pas, mais je ne me sens pas bien. Je m'inquiète car je ne sais pas comment j'ai pu faire pour contrôler cette bête qui sommeille en moi. Et la prochaine fois, que vais-je faire si je n'arrive pas à le contrôler, Daima? Dis-moi. Et si je blesse Anania sans faire exprès? Mais non, cela n'arrivera pas. Car je sais que tu aimes beaucoup Anania. C'est une bonne chose que tu lui aies enfin dit la vérité. Oui, Daima. Mais je ne lui ai dit que ce qu'elle devrait savoir, et c'est tout. Explique. En fait, j'ai dit à Anania que je suis Man, voilà. Le fils de la sorcière. Mais je ne lui ai pas dit que la sorcière qui m'a donné la vie, c'est la même femme qui s'est fait passer pour sa mère. Et elle aime beaucoup sa mère, tu sais. Daima, si jamais je lui dis la vérité, elle ne va pas s'en remettre. Et ce que je veux éviter le plus, c'est que Anania le dise à la sorcière sous l'effet de la panique, tu comprends? Daima, nous devons trouver un moyen pour tuer cette sorcière une bonne fois.
Je ne peux pas encore dire la vérité à Ananya sans preuve, tu comprends? Je ne peux pas lui dire ce que cache sa mère. Je comprends, tu as raison. Mais je suis contente d'avoir entendu cette bonne nouvelle. Ananya et toi êtes maintenant mariés. Les bonnes nouvelles vont suivre. Je te laisse. Prends soin de toi et ta femme. Oui, Daima. À très bientôt. Oui. Allô, Man, j'écoute. Ce n'est pas Man. Je m'appelle Beramgar. C'est Devki, celle qu'on appelle Daima. Ce n'est pas moi. Écoutez-moi. Je voulais vous dire un secret sur Ram et Sia. Qui était-ce? C'est un lézard! Tu viens tout juste de menacer de brûler la maison tout entière, mais tu cries devant un lézard, c'est normal. Et heureusement que personne ne t'a entendu. Comment as-tu pu laisser passer ça? On a détruit le mariage de notre fille. Et toi, tu étais occupé à regarder Sunanda, hein? Mais qu'est-ce que je suis pour toi, finalement? Pourquoi veux-tu absolument mettre fin à notre mariage? Assez! Tu dis n'importe quoi. Écoute, ce n'est pas le moment de se disputer. Tu n'as pas entendu Ananya? Elle a dit qu'elle a des droits sur la maison. Ça veut dire que la part de Ketu ici est réduite de moitié et peut-être encore plus. Nous devons absolument tous trouver un moyen pour que son père ne lui donne rien et qu'il la déshérite. C'est ça. D'abord, on doit se débarrasser d'Ananya et ensuite on fera en sorte de se débarrasser de Kamal. Ne t'inquiète pas, papa. Tu peux compter sur moi. Hé, je vais me débarrasser d'elle. Elle ose m'humilier devant tout le monde.
Elle le regrettera. Shiv sera à moi. Et Ananya disparaîtra. Elle ne pense quand même pas que je vais rester les bras croisés après ça. Je vais faire tout mon possible pour lui rendre sa vie insupportable à vivre. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qui te tracasse en fait? Je n'ai pas été respectueuse envers ma mère. J'ai même été très grossière envers elle. Mais pourtant, elle m'a quand même protégée. Je dois parler avec papa. Je ne comprends pas ce qu'il a fait. Je trouve que c'est bizarre qu'il ne nous ait pas soutenus. Nous devons discuter. Maman? Je venais justement te voir. Ah bon? Pour me dire que tu me détestes? Pourquoi tu dis ça, maman? Parce que c'est la vérité. Oui, je n'aurais jamais dû oser lever la main sur toi, je sais, mais je me suis excusée pour ça. Mais tu n'as rien voulu écouter. Je ne sais pas comment me faire pardonner, ma fille. Tu es ma fille. Et tout ce que je veux, c'est ton bonheur et que tu me confies ta vie. Mais on dirait bien que tu t'éloignes de moi. En plus, la famille est sur mon dos et m'accuse d'être une mauvaise mère. Est-ce que je suis vraiment une mauvaise mère? Si tu me disais oui, je quitterais cette maison tout de suite. Maman! Maman! Mais non, maman, c'est pas vrai. Mais c'est pourtant l'impression que tu me donnes. On dirait que j'ai complètement échoué à bien t'éduquer et à être ton amie. Je suis incapable d'élever ma fille comme il se doit. J'ai envie de m'enfuir dans un trou. Je viens de prendre la décision de m'en aller. C'est pourquoi je suis là. Je voulais te dire au revoir. Mais non, maman, ne pars pas. Shiv et moi, on ne s'est pas mariés. Comment ça? J'aimerais partager ce moment avec mon père et ma mère. Je ne veux pas me marier sans avoir la bénédiction de mes deux parents. Tu comprends? Ce n'est pas grave. Nous devons juste faire semblant d'être un couple marié, car sinon ils ne te laisseront pas rester à la maison.
Là, officieusement mariés. Alors, tout est faux? Je savais que cette sorcière allait la manipuler et que Ananya allait tout lui dire. Mais bon, ça me rassure que Mohini le sache, car elle ne va plus s'en prendre à Ananya. Tant que Mohini ne retrouve pas encore Man, elle va laisser Ananya tranquille d'abord. Car comme ça, le mariage n'aura pas lieu. Et en ce qui concerne Man, Mohini ne le trouvera jamais. Voilà pourquoi je ne t'ai pas dit toute la vérité, Ananya. Car je savais que t'allais jamais me croire si jamais je te disais que ta mère est bien la sorcière. Et si jamais tu lui touchais un mot, ça mettra nos vies en danger. J'ai parlé à maman. Et je me sens tellement mieux. Ça me rassure. Qu'est-ce que tu fais? Le lit est bien préparé, n'est-ce pas? Je crois que c'est ton 7e verre d'eau, là. Tu as vraiment si soif que ça? Mais où vas-tu? Tu dors sur ce lit? T'inquiète pas. Je ne vais rien te faire. Je ne te toucherai pas. Pardon. Je ne crois pas un seul mot de ce que tu racontes, Ananya, mademoiselle Pandey. Car je suis sûr d'une chose, c'est que depuis le jour où je suis entré ici, tu m'as toujours dévoré des yeux, en fait. Oh! Donc je ne pense pas que tu vas rien me faire comme tu l'as dit, en fait, j'ai pas très confiance. Je vais t'assommer. Je te jure. Pardon. Je te taquinais, en fait. Je crois que si nous dormions ensemble, tu pourrais être en grave danger. Et je sais que tu le sais aussi. C'est plutôt moi qui pourrais te faire quelque chose de mal, Ananya. Pas le cas inverse. Mais non, tu ne feras rien. Je suis en sécurité, d'accord? Donc ne t'avise pas de me mettre dehors. Je ne sortirai pas. Et donc tu devras faire avec. Je reste ici, et je ne te laisserai pas tout seul. T'es folle, quoi. Ton horoscope a bien dit que ce sera ton mari qui sera la cause de ta mort. Je vais alors changer mon destin. Pourquoi tu t'inquiètes? En plus, tu n'es pas mon mari, non? Oui, c'est vrai. Tu as bien raison.
coup, on ne peut pas encore partager le même lit. Même si on ne peut pas dormir ensemble, je suis contente qu'on soit dans la même chambre. Car au moins là, on restera ensemble.